Et si je vous disais que toute votre approche de la manifestation repose sur un malentendu, un défaut fondamental qui vous maintient dans un cycle de désir, d'attente et de questionnement sur la raison pour laquelle vos rêves vous semblent si lointains? Et si votre façon même de respirer, le simple fait d'inspirer de l'air, créait accidentellement une sorte de interférence quantique qui repousse vos désirs? Ce n'est pas votre faute. On nous a tous appris à fonctionner de cette façon. Aujourd'hui, nous allons changer cela. Je vais partager avec vous un schéma de respiration puissant, profondément ancré dans les mêmes principes qui ont valu aux physiciens des prix Nobel pour leur découverte sur la structure même de la réalité. Il ne s'agit pas d'une simple technique de bien-être. Il s'agit d'aligner votre être profond sur les lois fondamentales de l'univers. Vous voyez, la plupart des enseignements de manifestation vous disent de respirer pour vos désirs. Ils vous demandent de visualiser vos rêves comme quelque chose là-bas, quelque chose de distinct que vous devez intégrer à votre vie. Nous avons été conditionnés à considérer nos objectifs, une relation amoureuse, la liberté financière, une santé éclatante, comme des destinations difficiles à atteindre. Mais que se passerait-il si tout ce principe était erroné? La physique quantique a révélé une vérité si profonde qu'elle bouleverse ce vieux paradigme. Il s'agit d'un concept appelé intrication quantique. Lorsque deux particules s'entremêlent, elles forment un lien indissoluble. Elles se comportent comme un système unique, et tout ce qui arrive à une particule est instantané, et je veux dire immédiatement, affecte l'autre, quel que soit l'espace qui les sépare. À travers une pièce ou la galaxie, la connexion est immédiate. Maintenant, imaginez ceci. Que se passerait-il si votre conscience et vos désirs les plus profonds étaient déjà intriqués quantiquement? Cette seule idée change tout. Je ne suis pas ici pour vous donner un énième exercice de respiration qui traiterait la manifestation comme un distributeur automatique cosmique. Je vais plutôt vous guider vers un profond changement de perception. Nous utiliserons les principes de l'intrication quantique pour dissoudre l'illusion douloureuse de la séparation entre qui vous êtes et ce que vous désirez. Cela fera de la manifestation un acte de reconnaissance instantané, pas un processus de création long et fastidieux. Car voici la vérité la plus profonde, une vérité que votre âme connaît déjà. Vous n'essayez pas de obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Vous vous souvenez simplement de qui vous êtes déjà. Remontons aux années 1930. Albert Einstein, l'un des plus grands esprits de l'histoire, était profondément perturbé par ce que révélait sa propre discipline, la mécanique quantique. Il la qualifia de « action effrayante à distance ». Il ne parvenait tout simplement pas à comprendre ce que les expériences quantiques démontraient sur la nature fondamentale de notre réalité. Ce qui le troublait profondément fut la découverte de l'intrication quantique. Imaginez deux minuscules particules qui interagissent. Dès lors, elles sont liées de manière mystérieuse et intime. Autrement dit, si vous observez une particule et modifiez son état, son partenaire, sa jumelle, le fera, instantanément ils réagissent et reflètent ce changement. Peu importe qu'ils soient à quelques centimètres l'un de l'autre ou à des extrémités opposées de l'univers. Cette connexion se produit plus vite que la vitesse de la lumière, un concept qu'Einstein considérait comme la limite ultime de vitesse du cosmos. Cela semblait impossible, presque magique. Mais des décennies plus tard, des physiciens comme John Bell, grâce à son théorème révolutionnaire, ont prouvé que ce phénomène effrayant était bien réel. Ce faisant, ils n'ont pas seulement appris quelque chose de nouveau sur les particules microscopiques,
Ils ont découvert une loi fondamentale de l'univers. La séparation est une illusion. Ce que nous percevons comme deux objets distincts et séparés sont, à un niveau quantique plus profond, les parties interconnectées d'un système unique et unifié. Ils communiquent par ce que les scientifiques appellent désormais corrélation non locale. Il n'y a aucun signal entre eux, aucune chaîne invisible. Ce sont simplement deux expressions d'une même réalité sous-jacente. Prenez un moment et laissez cela pénétrer. Pensez à un moment où vous avez eu un pressentiment à propos d'un être cher. Vous savez, ils avaient besoin de vous, ou vous avez soudainement pensé à eux juste avant qu'ils ne vous appellent. Vous avez peut-être exploité ce phénomène quantique à l'échelle humaine. La même architecture invisible qui relie les particules intriquées à travers le cosmos pourrait être celle qui vous relie à chaque rêve, chaque objectif et chaque désir que vous avez toujours nourri. Maintenant, laissez-moi vous partager ce qui va révolutionner votre perception de votre propre pouvoir. Lorsque vous observez une de ces particules intriquées, son partenaire ne change pas simplement de manière aléatoire. Il change de manière parfaitement corrélée. L'acte même de votre observation, votre conscience focalisée, réduit le champ des possibilités infinies à une seule réalité tangible pour cette particule. Et sa jumelle suit immédiatement le mouvement. Il n'y a aucun décalage temporel, aucun mécanisme détectable. Juste une coordination instantanée et parfaite entre deux aspects de ce qui constitue véritablement un système unifié, apparaissant comme deux. Ce n'est pas seulement un aperçu scientifique fascinant, c'est un miroir parfait pour comprendre le pouvoir de votre propre conscience. Lorsque vous prenez conscience de quelque chose, lorsque vous y concentrez véritablement votre attention, vous n'êtes plus un spectateur passif observant à distance. Vous êtes un participant actif. Vous entrez dans une relation dynamique où votre conscience s'imbrique avec ce que vous observez. Votre conscience ne se contente pas d'être témoin de la réalité. Elle la co-crée activement par le simple et puissant acte d'attention. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie pour la manifestation. Chaque fois que vous vous concentrez sur un désir, qu'il s'agisse d'abondance, d'amour ou de guérison, vous ne recherchez pas quelque chose de séparé de vous. En réalité, vous activez une intrication quantique déjà existante. Votre conscience et vos désirs ne sont pas deux choses différentes, cherchant désespérément l'une l'autre. Ce sont des aspects déjà intriqués d'un champ de conscience unique et unifié. Ils ne font qu'un, apparaître séparés en raison de la manière limitée dont on nous a appris à voir le monde. C'est précisément pourquoi les méthodes traditionnelles de manifestation peuvent être si épuisantes et souvent source de frustration. En partant de la conviction d'être ici et d'essayer d'attirer quelque chose d'extérieur, vous luttez contre la nature fondamentale de la réalité. Vous créez un sentiment artificiel de séparation, là où la physique quantique nous montre sans équivoque qu'il n'y a que l'unité. C'est comme une vague isolée dans le vaste océan qui croit devoir lutter pour attirer le reste de l'eau. La vague n'a pas besoin d'attirer l'océan. Elle est l'océan, s'exprimant simplement sous la forme d'une vague pendant un petit moment. Votre conscience et vos désirs sont des expressions quantiques du même champ. Cela signifie que chaque désir qui surgit en vous n'est pas le signe d'un manque. C'est un signal puissant de l'univers. C'est la conscience qui reconnaît une version d'elle-même et vous appelle à vous rappeler que vous l'êtes déjà. Lorsque vous ressentez un profond désir de abondance, c'est l'abondance elle-même reconnaissant sa propre nature à travers votre conscience.
Lorsque vous aspirez à une relation profonde et significative amour, c'est l'amour lui-même qui s'éveille à sa propre présence là où vous êtes. Quand tu rêves de parfait, radieux santé, c'est la plénitude elle-même qui reconnaît sa propre nature éternelle à travers votre corps. Les implications de ceci sont absolument stupéfiantes. Si cela est vrai, et toutes nos sciences les plus avancées le suggèrent, alors la manifestation ne se résume pas à obtenir quelque chose que vous ne possédez pas. Il s'agit de dissoudre l'illusion que vous êtes distincte de ce que vous recherchez. C'est un voyage qui nous rappelle que le chercheur et ce qu'il recherche sont les deux extrémités d'une même réalité, intriquée quantiquement. Ils n'apparaissent comme deux qu'à cause du prisme de la séparation à travers lequel nous avons appris à voir nos vies. C'est là que votre respiration devient le pont sacré. C'est l'outil qui relie le monde quantique invisible à votre expérience concrète et vécue. En apprenant à respirer d'une manière qui reconnaît cette unité profonde, plutôt que de renforcer le vieux récit de la séparation, vous reprogrammez littéralement votre système nerveux pour l'aligner sur la réalité quantique. Certains schémas respiratoires ont le pouvoir de dissoudre les frontières artificielles que votre esprit a créées entre vous et vos désirs. Ils vous permettent d'expérimenter, au plus profond de vos cellules, la vérité que les physiciens ont prouvée en laboratoire. Lorsque vous respirez pour vous libérer de l'illusion de séparation, vous exploitez les forces mêmes qui maintiennent les particules intriquées en parfaite harmonie à travers des galaxies entières. Vous accordez votre conscience à la fréquence de l'unité, cette fréquence dont la physique quantique a démontré qu'elle est le fondement même de la réalité. Ce n'est pas une métaphore, c'est l'application concrète d'un siècle de découvertes scientifiques. Le plus incroyable, c'est que les anciens mystiques et sages semblaient comprendre cette vérité intuitivement, des milliers d'années avant que nous disposions de la technologie permettant d'imaginer l'intrication quantique. Ils parlaient à moi de la conscience comme d'un grand champ se déployant en plusieurs. Ils utilisaient l'analogie de la vague, se reconnaissant enfin comme l'océan. Aujourd'hui, notre science la plus avancée valide la sagesse intemporelle qu'ils ont partagée. La séparation est la grande illusion. L'unité est la vérité ultime. Avant d'aller plus loin, voici votre premier secret quantique. Une pratique simple que vous pouvez utiliser dès maintenant. Je vous propose de prendre 3 respirations lentes et profondes. À chaque expiration, dites-vous silencieusement ou doucement « Je libère l'illusion de la séparation ». Allez-y, essayez-le tout de suite. J'attendrai. Inspirez profondément. Et en expirant, je libère l'illusion de la séparation. Encore une fois, une inspiration complète et une expiration douce. Je libère l'illusion de la séparation. Une dernière fois, je libère l'illusion de la séparation. Ce faisant, remarquez le subtil changement dans votre corps, dans votre champ énergétique. Vous n'essayez pas de forcer quoi que ce soit, ni d'arriver à quelque chose. Vous autorisez simplement votre système nerveux à se souvenir de ce que la physique quantique a prouvé. Vous et tout ce que vous pourriez rechercher êtes déjà des aspects intriqués d'une seule conscience. Le changement que vous ressentez n'est pas seulement le fruit de votre imagination. C'est votre corps qui soupire de soulagement en commençant à reconnaître la vérité quantique. Si cette vérité profonde sur la réalité résonne en vous, je vous invite à l'ancrer en vous dès maintenant. Allez dans les commentaires et déclarez « Je libère l'illusion de la séparation », que cela soit plus que de simples mots, que ce soit un commandement puissant adressé à votre subconscient et un signal clair adressé à l'univers que vous êtes prêt
à voir au-delà du voile, du manque, et à vivre à partir d'un lieu d'unité. C'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Il existe des preuves historiques que cette façon de penser et d'être fonctionne. Bien avant qu'Einstein ne s'interroge sur le cosmos, d'anciennes traditions de sagesse décrivaient les mêmes phénomènes que ceux que nos physiciens quantiques découvrent aujourd'hui. Elles utilisaient des langages différents, celui de la conscience, de l'esprit et de la divinité, mais elles pointaient vers la même vérité fondamentale sur la nature de la réalité. Et ce qu'ils ont enseigné sur la manifestation transformera complètement tout ce que vous pensiez savoir sur la façon dont un désir devient réalité. Ce que je vais partager a été préservé dans des textes anciens pendant plus de 5000 ans. Et lorsque vous l'entendrez, vous comprendrez pourquoi ce secret était considéré comme si puissant et sacré. Il existe une belle histoire d'enseignement issue de l'ancienne tradition de l'Advaita Vedanta en Inde. Elle illustre parfaitement la vérité profonde que les physiciens quantiques démontrent aujourd'hui à l'aide d'équations complexes et d'équipements de laboratoire sophistiqués. Imaginez une petite vague anxieuse déferlant à la surface de l'immensité de l'océan. Cette petite vague se sent séparée, petite et seule. Elle dépense toute son énergie à tenter désespérément de se propulser vers le rivage, persuadée que celui-ci est sa destination ultime, son salut. Elle croit devoir lutter, s'efforcer et se battre pour arriver quelque part, inconsciente de sa véritable nature. Un jour, une vague sage et ancienne glisse doucement à ses côtés et demande « Petit, pourquoi luttes-tu autant? Pourquoi es-tu si pressé ?» La petite vague, essoufflée, répond « Je dois atteindre le rivage. C'est mon but. J'ai besoin d'y arriver pour devenir quelque chose de plus, pour être enfin complète. » La vieille vague sage sourit à la chaleur du soleil et dit « Oh mon cher, tu as tout à l'envers. Tu n'es pas qu'une petite vague essayant d'atteindre le rivage. Vous êtes l'océan tout entier, s'exprimant temporairement sous forme de vague. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part ni de devenir quoi que ce soit. Tu es déjà tout ce que tu pourrais désirer. Cette histoire ancienne n'est pas un simple poème. C'est une description précise et éloquente de l'intrication quantique appliquée à la conscience humaine. La vague représente votre conscience individuelle, votre sentiment d'être « moi ». L'océan représente le champ de conscience unifié que la physique quantique montre désormais comme le fondement de toute réalité. Lorsque la vague prend enfin conscience de sa véritable nature, elle ne disparaît ni ne meurt. Elle cesse simplement de lutter contre elle-même. Elle cesse de lutter contre son propre courant. Ce moment profond de reconnaissance est ce que les anciens maîtres appelaient éclaircissement ou la réalisation de soi. Et c'est exactement le même changement de perception qui se produit lorsque vous saisissez véritablement l'intrication quantique entre votre conscience et vos désirs. Les grands maîtres d'une tradition connue sous le nom de shivaïsme du Cachemire ont développé des pratiques incroyablement sophistiquées et puissantes, fondées sur cette même reconnaissance. Ils l'ont explorée principalement à travers ce qu'ils ont appelé la reconnaissance divine par le souffle. Ils ont découvert que des schémas respiratoires spécifiques et intentionnels pouvaient dissoudre les frontières perçues entre l'observateur, vous, et l'observé, votre désir, révélant ainsi la réalité sous-jacente qu'ils ont appelée spanda, la vibration primordiale et créatrice qui apparaît à la fois comme conscience et comme toutes ses expressions. Il ne s'agissait pas de simples techniques de méditation. Il s'agissait de méthodes pratiques et scientifiques permettant d'expérimenter la vérité quantique selon laquelle
la séparation est une illusion créée par une perception limitée et conditionnée. Lorsqu'un pratiquant du shivaïsme du Cachemire inspirait, il le faisait avec la conscience d'être la force créatrice universelle, puisant sa propre énergie en lui. Lorsqu'il expirait, il se reconnaissait comme cette même force s'exprimant dans le monde manifesté tout entier. Grâce à cette puissante pratique de la conscience respiratoire, la frontière artificielle entre soi et autrui se dissolvait doucement. Cela menait à ce qu'ils appelaient pratyabhijñā, la reconnaissance directe et spontanée de sa propre nature véritable et divine. Cela ressemble étonnamment à ce qui se passe lorsque des particules intriquées reconnaissent leur nature unifiée par l'acte de mesure et d'observation. L'une des reconnaissances les plus puissantes de ces enseignements anciens est résumée dans la phrase sanskrite « Aham Brahmasmi », qui est souvent traduit par « Je suis Brahman » ou « Je suis la force créatrice universelle ». Il ne s'agit pas d'une déclaration d'ego ou d'arrogance. Il ne s'agit pas d'une vantardise individuelle. C'est une profonde reconnaissance de la vérité quantique. Lorsqu'un sage ancien méditait sur cette compréhension, il n'était pas s'essayant de devenir quelque chose de plus grand. Ils abandonnaient simplement l'idée fausse d'être plus petit. Ils reconnaissaient ce qu'est réellement la conscience, non pas une entité minuscule et distincte observant la réalité de l'extérieur, mais l'intelligence créatrice même, qui apparaît à la fois comme l'observateur et comme tout ce qui est observé. Cette reconnaissance renverse complètement le scénario sur la façon dont fonctionne la manifestation. Au lieu d'essayer de attaquer l'abondance du monde extérieur, vous commencez à reconnaître que la conscience même en vous, qui est consciente de vouloir l'abondance et l'abondance elle-même, jouant simplement temporairement à oublier sa propre nature. Celui qui cherche la guérison est, au fond, une plénitude parfaite, s'expérimentant momentanément comme séparé de sa propre complétude innée. La conscience qui souffre et aspire à l'amour est l'amour lui-même, jouant le beau jeu cosmique de l'oubli et du souvenir, de sa propre nature infinie et inconditionnelle. Les anciens maîtres travaillaient également en étroite collaboration avec le mantra Soham, ce qui se traduit par « Je suis cela ». Dans ce contexte, cela désigne la réalité ultime, le champ innommable et unifié qui apparaît comme toute l'existence. Lorsque vous commencez à respirer avec cette reconnaissance, quelque chose de vraiment extraordinaire commence à se produire. Le inhalaire devient l'univers se reconnaissant comme votre conscience individuelle. Donc, le exhalaire devient votre conscience individuelle se reconnaissant comme l'univers entier. Aussi, la frontière disparaît. Non par la force ou l'effort, mais par la reconnaissance douce et aimante de ce qui a toujours été vrai. Ce qui est remarquable, c'est la précision avec laquelle ces enseignements anciens, fondés sur la conscience, concordent avec ce que la physique quantique révèle sur l'intrication. En pratiquant Sohamen respirant, vous découvrez par l'expérience ce que le théorème de Bell a prouvé mathématiquement. L'observateur et l'observé ne sont pas des entités distinctes, mais des aspects intrinsèquement liés et intriqués d'un même système. Votre respiration devient le pont sacré qui relie la vérité quantique abstraite à votre expérience de respiration, permettant à votre système nerveux tout entier d'entrer en cohérence avec l'unité qu'a toujours été la conscience. Ces traditions de sagesse comprenaient un secret crucial. L'esprit est ce qui crée l'illusion de la séparation, mais le halen, c'est ce qui peut la dissoudre. Lorsque vous respirez en maintenant la reconnaissance « Je suis cela », vous ne cherchez pas à vous transformer.
vous permettez à votre corps, à vos cellules et à votre système nerveux de se souvenir de ce qu'est véritablement la conscience. Non pas un observateur distinct cherchant à manifester des objets extérieurs, mais l'intelligence créatrice singulière qui apparaît à la fois comme le chercheur et comme tout ce qui est toujours recherché. Voici une ancienne phrase puissante que vous pouvez utiliser immédiatement. La prochaine fois que vous ressentirez le désir de quelque chose, au lieu de penser ou de dire « je veux ceci », changez doucement votre langage pour dire « je reconnais que c'est déjà à moi ». Ressentez-vous la différence énergétique dans votre corps? La première phrase vient d'un manque, la seconde d'un sentiment de reconnaissance et de plénitude. Ce changement subtil est l'activation de l'intrication quantique dans votre conscience. Vous venez de passer de la conscience de la séparation à celle de l'unité. Mais le plus stupéfiant est que ces maîtres antiques décrivaient la mécanique de l'intrication quantique des milliers d'années avant la naissance d'Einstein. Ils utilisaient le langage de la conscience et non celui des particules, mais ils désignaient exactement le même phénomène universel. Les sages qui ont développé ces profonds enseignements n'étaient pas de simples philosophes ou mystiques dans une grotte. C'étaient de brillants chercheurs de la conscience. Ils ont découvert par expérience directe et intérieure ce que notre physique la plus avancée commence seulement à confirmer avec des instruments externes. Ils ont méticuleusement cartographié le territoire intérieur de la conscience avec la même précision que les scientifiques modernes cartographient le monde des particules subatomiques. Et leurs conclusions sont identiques. La réalité est un champ unifié qui apparaît comme multiple. Et au moment où vous reconnaissez vraiment et profondément cela, la lutte épuisante de la manifestation se dissout dans la facilité sans effort de la reconnaissance. Si cette sagesse ancestrale vous semble enfin une vérité dont votre âme se souvient, affirmons-la ensemble. Laissez un commentaire et écrivez « Je suis ce que je cherche ». Que l'acte d'écrire ces mots puissants soit un moment sacré de reconnaissance. Vous bouclez la boucle de votre quête et reconnaissez que l'amour, l'abondance et la paix que vous désirez ne sont pas des destinations à atteindre, mais votre nature profonde à réaliser. Mais connaître la science et l'histoire ne suffit pas. Il faut ressentir cette transformation par soi-même. La technique de respiration que je vais partager avec vous transformera complètement votre approche de la manifestation. Préparez-vous, car tout ce que vous avez appris sur la respiration de manifestation a probablement été à l'envers. Les techniques les plus courantes vous apprennent à respirer pour vos désirs. Ils vous disent d'inspirer avec l'intention d'attirer l'abondance, l'amour ou le succès vers vous. Ils vous disent d'expirer en visualisant que vous repoussez vos doutes et vos limites. Ils vous apprennent essentiellement à utiliser votre respiration comme un outil pour attirer ce que vous désirez du monde extérieur. Mais voyez-vous le défaut caché de cette approche? Cette méthode, avec les meilleures intentions du monde, renforce subtilement l'illusion même que la physique quantique et la sagesse ancestrale nous démentent. Elle renforce l'illusion que vous et vos désirs êtes séparés. Quand tu respires pour en faisant quelque chose, vous envoyez inconsciemment un message puissant à l'univers et à votre propre système nerveux. Vous affirmez que votre désir existe ailleurs, qu'il est là-bas alors que vous êtes ici. Vous créez un fossé que vous ressentez ensuite le besoin de combler. En réaction, votre système nerveux reste dans un état de vouloir, de atteindre, de n'ayant pas encore. Même si votre esprit conscient est inondé d'affirmations positives, votre corps, votre subconscient,
vibre avec la fréquence de la séparation et du manque. Le changement est simple, mais c'est le changement le plus profond que vous ferez jamais dans votre pratique de manifestation. Au lieu de respirer pour vos désirs, vous commencez à respirer comme vos désirs. Il ne s'agit pas d'une simple modification mineure de votre technique. C'est une révolution complète dans votre relation au processus même de manifestation. Quand tu respires comme abondance, votre système nerveux cesse de rechercher désespérément l'abondance et commence à incarner et à rayonner sa fréquence. Quand tu respires comme amour inconditionnel, votre cœur cesse de souffrir de l'amour de l'extérieur et commence à déborder de l'amour que vous êtes. Quand tu respires comme une santé parfaite, votre corps cesse de lutter contre la maladie et commence à se souvenir et à se réaligner avec son état naturel et inné de plénitude. J'appelle ça le méthode de respiration. Miroir cela fonctionne directement avec le principe quantique selon lequel votre conscience et ses expressions, vos désirs, sont déjà des aspects intriqués d'un champ unifié. Tout comme deux particules intriquées reflètent instantanément leurs états respectifs, votre respiration peut être utilisée pour refléter l'état de votre être déjà accompli. Cet acte de reconnaissance transforme la vague de potentiel infini en réalité tangible de ce que vous incarnez. Vous n'utilisez plus votre souffle pour obtenir quelque part. Vous utilisez votre respiration pour réaliser que vous êtes déjà là. Voici l'essentiel du fonctionnement de la technique. Quand tu inhalez, vous respirez avec le souffle même de votre être accompli. Vous ne l'imaginez pas et ne faites pas semblant. Vous faites une profonde reconnaissance. La conscience intérieure, qui perçoit le désir d'abondance, est l'abondance elle-même, temporairement voilée par l'illusion du manque. Votre inspiration permet à l'univers de se reconnaître comme la version de vous-même, déjà entière, complète et épanouie. Vous n'inspirez pas « obtenir abondance », tu respires comme est l'abondance, se reconnaissant. Quand tu exhalais, tu expirais avec la gratitude profonde et silencieuse de la réalité manifestée. Il ne s'agit pas de la gratitude forcée de quelqu'un qui tente de tromper l'univers. C'est la gratitude naturelle et paisible, qui naît de la reconnaissance de ce que vous êtes vraiment. Votre expiration devient l'appréciation sereine de votre être accompli pour sa nature parfaite et éternelle. Vous n'expirez pas pour libérer le manque. Vous respirez comme quelqu'un qui n'a jamais connu le manque, exprimant la joie tranquille de se souvenir de sa propre magnifique vérité. Ce simple changement crée ce que j'appelle le effet miroir quantique. Pensez à un miroir physique. Il ne cherche pas à refléter votre visage. Il n'a pas besoin d'utiliser des affirmations, ni de visualiser votre reflet. Il vous reflète simplement parfaitement et naturellement, car c'est sa nature fondamentale. De la même manière, lorsque vous incarnez l'état de votre désir, votre réalité extérieure commence à refléter votre état d'être intérieur, sans effort, force ou tension. Lorsque vous respirez de manière constante et authentique, comme votre moi accompli, plutôt que pour accomplissement, votre monde extérieur n'a d'autre choix que de se réorganiser autour de cette nouvelle fréquence puissante que vous émettez. Je me souviens d'avoir travaillé avec une femme formidable, empêtrée depuis des années dans un douloureux combat contre le manque d'argent. Elle était brillante, talentueuse et bienveillante, mais sa réalité était celle d'un stress et d'une pénurie constants. Elle avait essayé toutes les techniques de manifestation possibles, tableaux de visualisation, affirmations sans fin, journaux de gratitude, et même des séances coûteuses de purification énergétique. Si certaines solutions lui apportaient un soulagement temporaire, rien n'apportait de changement durable et significatif.
Elle était épuisée et au bord de l'abandon, se sentant fondamentalement brisée. Quand je lui ai présenté la méthode de la respiration miroir, quelque chose a cliqué profondément en elle. Le changement a été immédiat et palpable. Au lieu de continuer son ancienne pratique de respiration pour attirer l'argent, elle a commencé à pratiquer doucement la respiration, comme quelqu'un qui n'avait jamais connu un moment d'inquiétude financière. Au début, elle a admis que c'était étrange, presque comme un mensonge. Son esprit hurlait. « Mais regardez les factures! Regardez le compte en banque !» Elle était tellement conditionnée à ce sentiment vouloir, de atteindre, de tenter désespérément d'attirer l'abondance vers elle. Mais elle persista. Doucement, jour après jour, elle s'entraîna à respirer comme l'abondance. Plutôt que pourrait peu à peu, sa relation à l'argent a commencé à se transformer de l'intérieur. Elle a cessé de consulter son solde bancaire de manière obsessionnelle. L'angoisse qui la nouait à l'arrivée d'une facture a commencé à se dissiper. Elle a commencé à prendre des décisions financières, non plus par peur et manque, mais dans un état de calme, de confiance et d'estime de soi. En quelques semaines, le monde extérieur a commencé à refléter son changement intérieur. Des opportunités ont surgi comme par magie, des opportunités jusque-là totalement occultées. Un projet en freelance s'est concrétisé, lui rapportant plus que tout ce qu'elle avait jamais gagné en un seul mois. Un chèque inattendu est arrivé, provenant d'une vieille déclaration de revenus qu'elle avait oubliée. Un ami l'a appelée pour lui proposer un partenariat dans une nouvelle entreprise prometteuse. Mais plus important encore que tous ces changements extérieurs, elle eut une profonde révélation. L'abondance qu'elle recherchait désespérément était là depuis toujours, telle une station de radio diffusant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle n'était simplement pas réglée sur la bonne fréquence pour la percevoir. Le moment où l'illusion de la séparation s'est dissipée n'a pas été un coup de foudre, mais une aube douce et paisible. Elle l'a magnifiquement décrit. C'était comme si je réalisais soudain que j'avais passé toute ma vie à l'intérieur avec des lunettes de soleil noir. Quand je les ai enfin enlevées, j'ai vu que la lumière que je cherchais avait toujours été là. Je ne la voyais simplement pas clairement. Elle ne l'a pas fait devenir abondante. Elle a simplement reconnu cette abondance était et avait toujours été sa véritable nature. Ces années de lutte n'avaient-elles pas eu pour but d'obtenir quelque chose qu'elle n'avait pas. Tout le cheminement avait consisté à se souvenir de qui elle avait toujours été, sous les couches de peur et de conditionnement. C'est le miracle qui se produit lorsque vous passez de la respiration à la pour vos, désir de respirer comme vos désirs. Le chant quantique cesse de recevoir des signaux contradictoires. La confusion intérieure entre « je veux ceci » et « j'ai cela » se dissout en un signal unique et cohérent. Votre système nerveux cesse de diffuser la fréquence du manque et commence à émettre celle de la plénitude. Plus importante encore, vous arrêtez d'attendre passivement que votre vie change et vous commencez à reconnaître activement que le changement se produit à travers toi, pas à toi. Quand tu respires comme votre moi accompli, la manifestation devient sans effort, car vous n'essayez plus de faire n'importe quoi. Vous permettez simplement à la réalité de refléter la vérité indéniable de qui vous êtes réellement. La vague s'est souvenue qu'elle était l'océan. Et maintenant, tout dans sa vie s'écoule avec la facilité naturelle et irrésistible de l'eau trouvant son propre niveau. Voici une astuce de manifestation rapide que vous pouvez essayer dès maintenant. Pensez à quelque chose que vous désirez vraiment. Fermez les yeux. Au lieu de respirer avec l'impression de vouloir, prenez 3 respirations, comme si c'était déjà ta réalité.
Respirez avec gratitude et soulagement. Sentez-vous la différence dans votre corps? Cette expansion, cette paix, c'est votre champ quantique qui se transforme en temps réel. Vous venez de faire l'expérience de la respiration unitaire. Si vous êtes prêt à vous engager dans ce changement profond de vouloir être, faites de cet engagement un acte sacré dès maintenant. Consultez les commentaires et affirmez « Je respire comme mon moi accompli ». Que ceci soit votre nouveau mantra, une promesse que vous vous faites de ne plus fonctionner par manque. Votre commentaire est un ancrage énergétique établissant un nouveau point de départ pour votre réalité. Je dois vous donner un avertissement bienveillant. Une fois que vous aurez véritablement expérimenté ce niveau d'être supérieur, vous ne pourrez plus jamais revenir aux anciennes et épuisantes méthodes de manifestation ordinaires. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils bâclent le processus, le traitant comme une corvée mécanique. Ils veulent passer directement à la technique sans avoir au préalable construit les bases de la compréhension quantique qui la rendent si incroyablement puissante. Mais lorsque vous abordez la méthode de la respiration du miroir avec la profonde conscience que vous et vos désirs êtes déjà intriqués quantiquement, tout change. Vous n'apprenez pas seulement une nouvelle compétence. Vous vous souvenez d'une vérité ancienne et puissante que votre âme a toujours connue. Ces 6 étapes ont littéralement reprogrammé toute ma réalité en 21 jours. Mais soyez attentifs, car c'est à l'étape 5 que la magie opère véritablement et durablement. Laissez-moi vous guider à travers la pratique complète de la respiration du miroir. Ce n'est pas une simple technique à ajouter à votre boîte à outils spirituelle. Considérez-la comme un système d'exploitation complet pour votre conscience, conçu pour dissoudre en douceur l'illusion quantique de la séparation et vous aider à reconnaître votre nature déjà intriquée avec tout ce que vous désirez. Étape 1. Préparation par reconnaissance quantique. Avant même de prendre la première inspiration consciente, la première étape consiste à vous rappeler doucement et avec amour la vérité quantique fondamentale que nous avons explorée. Affirmez-vous silencieusement: ma conscience et mes désirs ne sont pas des entités séparées, cherchant à se connecter. Nous sommes déjà des aspects intriqués d'un champ unifié. Prenez un moment de calme pour ressentir pleinement cette vérité dans votre corps. Il ne s'agit pas de vous convaincre d'une croyance. Il s'agit de reconnaître une loi fondamentale de l'univers. Il ne s'agit pas de pensée positive. Il s'agit de physique quantique appliquée à votre conscience. Étape 2. S'installer dans la conscience de l'unité. Maintenant, laissez votre corps se détendre et votre esprit s'adoucir. Laissez tomber tout objectif. Vous ne cherchez pas à vous forcer à atteindre un état particulier ni un résultat particulier. Vous vous laissez simplement aller à la douce reconnaissance que celui qui désire et ce qu'il désire sont déjà unis dans un champ de pur potentiel. Imaginez cette petite vague se détendant enfin, cessant son combat et s'installant à nouveau dans le vaste océan paisible. Elle ne disparaît pas, elle se souvient simplement de sa véritable nature expansive. Étape 3. L'inspiration de votre moi accompli. C'est ici que vous commencez la respiration active. En respirant lentement et profondément, inhalez, tu respires comme votre moi déjà accompli. C'est une distinction cruciale. Vous n'essayez pas de imaginaire que cela ferait d'avoir ce que vous désirez. Vous êtes reconnaissant que la conscience même en vous, qui est consciente du désir, est la réalité accomplie, semblant juste oublier temporairement sa propre nature. Votre inspiration permet à l'univers
de se reconnaître comme la version de vous-même qui incarne déjà tout ce que vous recherchez. Étape 4. L'expiration de la gratitude incarnée. Comme vous le faites doucement et complètement exhalé, tu expires comme quelqu'un qui n'a jamais connu le manque. Vous exprimez la gratitude naturelle, silencieuse et profonde, qui naît de la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas un merci forcé. C'est la joie naturelle et naturelle qui surgit lorsque la vague se souvient qu'elle est l'océan. C'est le soupir de soulagement qui survient lorsque la conscience reconnaît sa propre nature infinie, apparaissant à la fois comme le chercheur et l'observé. Arrêt, avant de passer à l'étape la plus cruciale, je dois vous parler de l'erreur que commettent 90% des gens. Ils franchissent ces étapes à la va-vite. Ils les traitent comme une formule rigide, plutôt que comme une pratique fluide de reconnaissance. Ils inspirent, en essayant se sentir abondant, et expirèrent, essayant se sentir reconnaissant. Voyez-vous le problème? Ils continuent de fonctionner avec l'idée sous-jacente qu'ils sont séparés de ces sentiments et doivent les générer. La vraie magie se produit lorsque vous arrêtez d'essayer d'entrer n'importe quoi et commencez à reconnaître ce que vous êtes déjà. Cette pratique ne vise pas à générer des émotions. Il s'agit de découvrir la vérité fondamentale qui dissout le besoin de génération. Étape 5. Reconnaissance durable dans la vie quotidienne, la clé magique. C'est l'étape qui transforme une méditation de 10 minutes en un nouveau mode de vie. C'est là que vous commencez à respirer comme votre épanouissement, non seulement pendant votre pratique formelle, mais tout au long de votre journée, dans les moments les plus banals. Lorsque vous payez vos factures, vous choisissez consciemment de respirer comme quelqu'un qui a toujours connu la paix et la sécurité financière. Lorsque vous vous sentez seul, vous bougez doucement et respirez comme quelqu'un qui est profondément connecté et chéri, reconnaissant que l'amour que vous recherchez est l'amour que vous êtes. Lorsque vous êtes confronté à un problème de santé difficile, vous respirez comme quelqu'un qui n'a jamais douté de l'intelligence innée de son corps et de sa capacité à une plénitude vibrante. Cette pratique soutenue reconnecte vos circuits neuronaux et recalibre votre signature énergétique. Vous vivez, instant après instant, du résultat final. Étape 6. Vivre en tant que conscience unifiée. Finalement, avec une pratique douce et régulière, cet effort conscient se fond dans votre façon d'être naturelle. Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler constamment de respirer comme vos désirs, car vous avez pleinement reconnu qu'il n'y a jamais eu personne d'autre à respirer comme. Le paradigme entier du chercheur, de l'acte de chercher et de la chose recherchée se dissout dans la simple et paisible reconnaissance de ce que la conscience a toujours été. La clé de tout ce processus de transformation est la compréhension profonde et cellulaire que vous n'êtes pas devenir quelque chose de nouveau. Vous êtes simplement reconnaître ce que tu as toujours été. Lorsque vous pratiquez à partir de cet état de reconnaissance, quelque chose de vraiment remarquable se produit. Votre orientation vers la vie change complètement. Vous cessez de demander à l'univers « Comment puis-je obtenir ? Qu'est-ce que je veux ?» Et vous commencez à vivre à partir de la compréhension profonde « Je suis ce que je cherchais ». Vos paroles changent, votre posture change, votre énergie se transforme, votre présence même devient magnétique. Non pas parce que vous cherchez à attirer quoi que ce soit, mais parce que vous avez enfin cessé de repousser quoi que ce soit avec la vibration du « je n'y arrive pas encore ». Lorsque cette reconnaissance se stabilise, on atteint le moment que les mystiques et les sages ont signalé depuis des millénaires,
la dissolution du paradigme du chercheur cherchant recherché. Il n'y a plus de vous cherchant à manifester une chose. Il y a simplement la conscience qui se reconnaît partout, s'exprimant à la fois comme l'individu apparent et comme tout ce que cet individu a toujours désiré. La vague ne disparaît pas dans l'océan. Elle réalise enfin qu'elle n'a jamais quitté l'océan. Cette reconnaissance n'est pas un événement spectaculaire et soudain. Elle est souvent beaucoup plus douce, comme le fait d'enlever délicatement une paire de lunettes de soleil qu'on avait oubliées. Soudain, le monde apparaît plus lumineux, plus clair et plus vivant. C'est le même monde, mais on le voit enfin sans le filtre obscur de la séparation. Vous réalisez que ce que vous pensiez manquer n'a jamais été vraiment absent. Ce que vous pensiez devoir attirer n'était jamais ailleurs qu'ici. Ce que vous imaginiez devoir devenir, vous l'êtes déjà. C'est le moment où la respiration devient aisée, la manifestation naturelle, et votre vie s'écoule, avec la belle et intelligente facilité de l'eau qui trouve son équilibre. Vous ne nagez plus à contre-courant de la séparation. Vous flottez paisiblement, conscient que vous et le courant ne faites qu'un seul et même mouvement de conscience. Voici une technique bonus spéciale, juste pour m'accompagner dans ce voyage profond. Ce soir, juste avant de vous endormir, pratiquez cette pratique simple mais incroyablement efficace. Posez délicatement une main sur votre cœur. Pendant 2 minutes, respirez lentement et profondément en répétant doucement les mots « Je suis déjà tout ce que je cherche ». Ressentez la vibration de ces mots dans votre poitrine. Laissez cette vérité être la dernière chose dans laquelle votre conscience baigne avant de vous endormir. Faites-le pendant 2 minutes seulement, et je vous promets que vous remarquerez à quel point votre réveil sera différent demain. C'est la programmation quantique dans toute sa splendeur. Vous ne vous programmez pas à croire quelque chose qui n'est pas vrai. Vous programmez votre système nerveux pour reconnaître une vérité qui a toujours été réelle, mais qui a été simplement oubliée dans le bruit et l'illusion de la séparation. Lorsque vous maîtrisez cette technique, lorsque vous intégrez véritablement cette compréhension, quelque chose d'incroyable se produit dans toute votre réalité. Le monde extérieur ne change pas en premier, ce qui vous fait ressentir quelque chose de différent. Non, vous reconnaissez d'abord qui vous êtes vraiment. Et alors le monde extérieur, le miroir quantique, n'a d'autre choix que de se réorganiser pour correspondre à cette nouvelle reconnaissance cohérente. Ce n'est pas de la magie au sens surnaturel. C'est le résultat naturel et prévisible de l'alignement de votre être avec la vérité quantique. Lorsque vous cessez de diffuser la fréquence de séparation, le champ de réalité cesse de vous renvoyer la séparation. Lorsque vous incarnez l'unité, elle devient votre expérience vécue et tangible. C'est ainsi que fonctionne la conscience. C'est ainsi que réagit le champ quantique. Et c'est ainsi que la manifestation devient aussi naturelle et essentielle que la respiration elle-même. La respiration de l'unité dissout l'illusion quantique de la séparation, révélant que vous et vos désirs êtes déjà des aspects quantiques enchevêtrés d'une seule conscience, faisant de la manifestation un acte instantané de reconnaissance plutôt qu'un processus prolongé de création. Puisque vous avez regardé jusqu'au bout, voici votre code de triche pour la manifestation quantique. Pendant les 7 prochains jours, je vous invite à commencer chaque matin par une respiration comme vous vous sentirez pleinement accompli pendant seulement 3 minutes avant même de sortir du lit. C'est tout. Au 7e jour, vous comprendrez, au niveau cellulaire, ce que je veux dire par « tu es
ce que tu cherches. Si cette approche quantique de la manifestation résonne profondément en vous, je vous recommande vivement de revoir ma précédente vidéo sur la science de la rupture avec l'habitude d'être soi-même. J'y révèle comment des personnes guérissent littéralement leur corps de maladies chroniques et transforment radicalement leur vie en devenant quelqu'un de nouveau grâce au pouvoir de la répétition mentale et de l'incarnation émotionnelle. Essayez la méthode de la respiration du miroir pendant 7 jours seulement et revenez partager vos découvertes et vos miracles dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être l'étincelle qui amorcera la transformation de quelqu'un d'autre. Abonnez-vous pour découvrir d'autres techniques de manifestation quantique qui vont au-delà de la théorie et produisent des résultats concrets. Et souvenez-vous toujours de la vérité la plus profonde. Vous n'êtes pas séparé de ce que vous cherchez. Vous êtes ce que vous cherchez.